je suis de retour. Alors, on va faire notre système de reliure. Donc, j'ai déjà coupé l'accordéon, l'accordéon, OK, sur la hauteur qui entre tout juste ici. Alors, j'avais fait ça tout à l'heure. Je vous le remonte si vous voulez voir tout ça en une vidéo seulement. Alors, on entre ici. J'entrais juste un coin, puis l'autre coin, j'arrivais à l'entrer. Alors, si je vais juste sur le coin ici, l'autre coin arrivait à entrer comme ça. Même s'il est pas tout à fait facile à entrer, ça va. Mais s'il est vraiment difficile à entrer, il faut enlever un petit millimètre sur la hauteur. Sinon, ça va bien entrer parce qu'on va biseauter le haut des accordéons, des bandes d'accordéon, ce qui fait que ça va être facile à insérer. Mais il faut absolument que ça puisse entrer. Okay? Donc, j'ai pris le plus large ici. Même si mes pages sont plus étroites, on va enlever avant d'installer ce que c'est qu'il y a de trop. D'accord? Donc, on a ça. Ensuite, pendant qu'on a une page, on va mesurer. Là, j'ai pas fait de ménage entre les deux vidéos. Alors ici, on avait 2,5 cm. Donc, on peut aller à 2,2 pour ce qui est des espaces doubles qu'on va avoir qui vont être collés ensemble pour entrer à l'intérieur ici. Donc, les parties qui ressortent de l'accordéon vont être ici. Et puis, on va les faire doubles pour qu'on puisse les coller ensemble puis qu'on puisse continuer à la prochaine. D'accord? Alors, on va faire ça. Ensuite, on va regarder sur notre tranche. Alors là, je vais tenter de faire de la place comme ceci. Alors, je vous rappelle que je protège ici mes acétates derrière, d'accord? Parce que je ne veux pas endommager, égratigner, comment est-ce qu'on dit, griffer. Voilà. Donc, on place nos pages ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais les mettre quand même dans l'ordre au cas où il y aurait quelque chose qu'on voudrait faire de différent. Donc, j'ai sur ma tranche ici. Ça, je voulais faire ici, je voulais le montrer comme ceci, mais je ne pourrais pas aller plus loin parce que je veux vraiment garder mes acétates sur le papier. Alors, voyez ici. Alors, on avait mesuré que on avait les pages comme ceci. Attendez un petit peu. Oui, c'est la même chose. Hein? Que vous fassiez comme ça, sur les bandes ici d'attache au système de reliure, je ne vous recommande pas. Mais ça donne le même résultat. Okay? C'est là, c'est le centre de la page qu'on va trouver pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors ici, on sait qu'on a 2 cm. Sur l'épaisseur ici, j'ai pas beaucoup. Donc, je peux me permettre de laisser juste 2,5 cm à peu près. 3 maximum. Ensuite, on va se laisser de l'espace ici. Ici, je n'ai que 6 mm. Alors, vous voyez, ça arrive bien ici. Donc, je peux me permettre d'aller assez loin. Ça va bien se coucher quand même. Donc, celle-ci ici, l'autre, on va tenter de la centrer. Si vous voyez, vous avez une page, supposons que vous servez de ce tuto pour un autre album que vous faites. Vous avez une page qui est très épaisse, mais tassez un petit peu vers le côté qui est moins épais pour donner plus d'espace pour coucher les pages où est-ce que c'est plus épais. Mais ici, c'est la même chose des deux côtés, donc c'est plus épais ici. Je vais peut-être tasser un tout petit peu vers la droite parce que j'ai plus épais ici que ici. Donc, je vais me faire mes marques ici. Alors ça serait la marque pour la première. On va avoir une mine, oui, j'en ai une. Première page. Alors là, il faut trouver le centre de la page. C'est la pochette, la page pochette. Alors moi, la page pochette, elle se trouve à être ici. D'ailleurs, on a les ouvertures pour les cartes. Donc, c'est ici. L'autre, elle est ici. Puis l'autre, elle est ici. Donc, ça va être les espaces qu'on va avoir entre les pages. On va mesurer, voir qu'est-ce que ça donne comme écart. Puis s'il n'y a pas une grosse différence, on va faire tous nos espaces du même écart. Alors ici, moi, j'ai 5,5. Ici, j'ai 4,8. Alors, je pense que je vais le faire comme ça. Ça va faire différent. On n'aura pas nécessairement les mêmes distances, d'accord? Alors, c'est important d'avoir mesuré au centre de la page. Alors, si vous mesurez au début de la page, puis ensuite au début de l'autre page, bien, vous allez être tout décalé. Ou si vous faites dans l'autre sens, vous allez tout décaler. OK? Alors, c'est vraiment le centre de la page, de centre à centre, comme on dit dans la construction quand on mesure des choses. D'accord? Alors, je prends ma planche à lumineux. Alors, comme je dis, ici, j'ai 5,5, puis ici, j'ai, je pourrais dire 4,5. 5,5, 4,5. Puis, on sait qu'on a 2,5 pour les espaces qui vont entrer dans les bandes de pochettes qu'on a faites. Donc, alors on est dans ce sens-ci. Alors, je commence par faire une ligne de pliure à 1 cm. Ça va être ça va être l'attache au début de la tranche, okay, le début de l'accordéon. Puis, ça, c'est bien important de l'avoir au début à la fin pour que tout se tienne bien, que ça ne se déchire pas. Ici, on avait dit qu'on avait 2,5, mais on enlève un petit peu. Il faut aller un peu moins profond, mais pas trop peu, parce qu'on veut avoir le maximum d'adhérence.
Alors, j'ai deux espaces ici de 2,2. Donc, 1 cm, 2,2, 2,2. Ensuite, on avait dit qu'on avait 5,5. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on procède quand on a des mesures différentes entre les pages. Alors, ici, je vais aller encore avec mon 2,2. 2,2. Non, un petit peu, je vais me fixer ici. 2,2 ici. Ensuite, j'avais... Alors ici, j'avais 5,5. Ici, j'ai 4,5. Alors, je me fais une marque au crayon, ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Alors là, je vais m'assurer de ne pas avoir plus que 2,2 qui reste. Alors, j'ai 2,2 exactement. Alors maintenant, je vais me prendre une bande. Alors, allez dans vos chutes, voir si vous avez des bandes qui auraient été... Parce que là, tout ce qui nous reste à voir, c'est 2,2 plus 1 cm. On a besoin de 3,2 de largeur de bande. Alors ça ici, c'est pas assez long de toute façon, il faut que je prenne dans le plus long. Ici j'en ai. Voilà. Donc la prochaine. Alors quand on va avoir plié ici, l'autre va venir se coller ici pour la dernière page. Alors on ne voudrait pas avoir un joint n'importe où, ni dans le centre ici ou à quelque part dans le 2,2, ni entre les pages. Alors le joint va toujours se faire entre les deux espaces jumeaux. Alors, si jamais vous n'avez pas assez pour faire tout ça, bien, vous allez couper ici. Vous allez prendre un autre bout. D'accord? À la limite, si vous en reste un peu moins, c'est correct. Si vous prenez le prochain 2,2 puis vous le collez quand même qu'il n'arriverait pas égal, ça pourrait aller. D'accord? Mais ça, juste sur la dernière. Donc, alors là, je peux faire 2,2. Ça me donne 7/8 de pouce. Puis, 1 cm. Je peux laisser un peu plus si je veux. Je vais couper sur ma dernière ligne. C'était la ligne de coupe. Puis, on va aussi mesurer la longueur qui n'est pas la même. Alors là, on a un ordre, il ne faut pas mêler quand on va installer. Alors ici, je vais écrire 5,5, puis ici 4,5, pour que je sache que le 5,5, c'est entre la page 1 et 2, puis le 4,5 entre 2 et 3. Si jamais on fait ça par erreur, bien, en l'ayant écrit, on va voir tout de suite l'erreur avant de les placer. Parce qu'ici, ça ne serait pas assez large entre la page 1 et 2. Puis ça serait trop large entre la page 2 et 3. D'accord? Alors, mettez une indication ici, ça va vous aider. Donc, on a ça. On va couper la longueur. Je vais enlever ma planche. Alors, on va couper la longueur exacte de notre système d'accordéon, comme ceci. Surtout ici, c'est bien important parce que c'est là qui est le plus large. C'est ça qu'on a besoin de largeur. Les autres, on va en enlever. Donc, on va commencer par tout plier ça du côté montagne. Moi, j'aurais voulu que ce soit dans l'autre sens, mais c'est tout juste la petite pellicule fine de papier qui craque. Alors là, ce qu'on peut faire, ou bien on plie dans l'autre sens, celui-là, celui-là, alors tout sauf celui du centre, ou bien on replie tout simplement celui du centre dans nos espaces jumeaux. Puis là, on tourne de côté, puis on a notre accordéon. Vous voyez? Alors voilà. Ici, où est-ce qu'on en avait juste un? Alors on va coller. On a besoin de la colle. On met de la colle tout le long. Et on va le coller avec l'autre. Alors que ce soit plié ou que ce soit coupé et collé ici, ça fait la même chose. Ça donne le même résultat. Ici, on aurait pu le couper une fois qu'il aurait été installé. Parce qu'on a la mesure exacte. Alors, allez pincer avec vos doigts jusqu'au fond. Vous assurez que c'est bien collé jusqu'au bout. Parce que si c'est pas bien collé, on va avoir de la difficulté. Difficulté à avoir un beau résultat. Ensuite, là, je vais aller dessous. Je mets de la colle ici. Voilà. On va presser tout ça. Un petit mélange de papier. On enlève l'excédent. Quand on arrive à la fin, là, on a hâte de finir parce que même si les papiers sont très jolis, puis je ne suis pas lassée, blasée, du tout. J'ai hâte de faire mon deuxième projet. Moi, je fais un projet juste par moi-même après. Alors, même à ça, on a hâte de terminer, de voir le projet terminé. Hein? Alors, on perd un petit peu de patience vers la fin. On fait plus de soupirs, c'est normal. Faites-vous-en pas. Alors ici, je fais l'autre ici. La page
Alors, là, je les ai mis à l'envers. On va les remesurer. Là. Parce que bon, c'est ici que j'avais fallu que je le mette. J'ai tourné tout ça à l'envers, on les a plus. Donc, je vais coller jusqu'au fond, bien comme il faut. On va les presser encore, presser encore, presser encore. On va laisser le temps bien sécher. Alors là, on va mesurer ce qu'on a besoin. Donc, la plus petite, c'est la plus grande dont j'ai besoin, c'est 5,5. Ça, c'est la première page. Donc, le 5,5 est ici. Ici, c'est le 4,5. Ça va être noté de toute façon par-dessus. Un peu, ici, je vais juste voir si je ne dépasse pas 2,2. Parfait. Donc, on avait plus large entre la page 1 et 2 que la page 2 et 3. Alors, c'est pour ça que j'ai 5,5, 4,5 que j'ai reproduit. D'accord? Alors là, on va commencer par... on va commencer par calculer les largeurs. Donc, ça, c'est la page 1. Alors, si je m'installe, comme on a fait tout à l'heure pour mesurer, alors j'entre tout juste le petit coin ici. Je vais me faire une marque ici pour couper. Donc, je vais couper ici. Okay. Puis, je vais enlever complètement ici. Okay. Ensuite, la page 2, un petit peu plus large. Donc, on fait la même chose. Je vais entrer le coin ici, tout juste. Je peux y arriver. Bon. Ici, petit coin comme ça. Tout juste sur le bord. Tiens, je vais le plier comme ça, ça va être plus facile. Donc, tout juste sur le bord ici. Travailler dans les airs, c'est bien difficile. Puis là, tout juste une marque à l'intérieur ici. Mettez-vous à peu près 1 mm à l'intérieur. Ça va faire que quand vous allez vouloir l'entrer, il va bien entrer. Parce que toute l'épaisseur du papier cartonné qui est plié dans les bouts, donc on n'a pas accès jusqu'au bout. C'est normal. Ça prendrait, même avec du papier mince, 20 grammes, papier de soie même, on n'arrive pas au bout. C'est normal. Donc ça ici, c'est correct si ça dépasse. Ça, on pourrait toujours l'enlever. On n'a pas besoin de ça. Mais le reste ici, on peut le laisser si on veut. De toute façon, on va mater jusqu'en haut. D'accord? Sinon, vous pouvez faire un biseau, comme vous voulez. Vous pouvez le couper jusqu'ici, comme vous voulez. Ça, je ne l'ai jamais fait de cette façon-là. Mais c'est comme ça, c'est correct. Alors, vous voyez, on a nos 3 attaches de pages. Oh, comme ça. Bon. Donc, on va remettre ça ici. On va regarder une page parce qu'on veut regarder à quelle hauteur sur le... Bien là, on est à pleine hauteur ici. Quand on n'est pas pleine hauteur, il faut aller vérifier sur notre album. Alors moi, je vais me placer à 3 mm. Le bord ici va être à 3 mm. Pas ça ici. Ça ici, il est un peu plus court. Même si c'est rien qu'un millimètre, je dis, si vous êtes juste 2 mm du bas de votre couverture, vous risquez que ça dépasse la page en bas. Donc, ici, je vais installer... Regarde, ici. On va biseauter les coins maintenant. Alors, nos 3 bandes ici, on va faire un biseau. Pas trop large. C'est juste pour faciliter l'insertion de ces bandes-là dans les pochettes qu'on a faites de tâches aux pages. Il y en a aussi. Voilà. Alors, on va pouvoir l'installer. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, je suis exactement vis-à-vis de mes marques, à peu près. Oui, exactement. Peut-être 1 mm, même pas de différence. Donc, on va l'installer ici. Si on regarde une page qui va entrer ici, puis en mettre une à l'intérieur, et l'installer déjà. En même temps, ça va vous faire vérifier, voir si c'est facile à entrer. Alors, ici, ça va être facile à entrer, comme vous voyez. Donc, si je le mets à 3 mm, si je veux pas que ça dépasse ici, moi, je sais que mon papier, ici, arrive égal ici. Donc, il me reste juste 1 mm. Donc, je vais le mettre un petit peu plus haut. Puis, quand je vais mettre mes pages, quand je vais les installer, je vais pousser vers le haut, qu'elles soient au maximum. Donc, je vais le mettre à peu près à 3-4 mm d'ici, puis ça va être parfait. D'accord? Donc, on met de la colle partout. Je pourrais prendre ma grosse bouteille. Ça va passer. J'ai pas bien plus de colle que la petite, finalement. C'est l'autre grosse que j'ai coupé le bout du bouchon pour
que ça sorte plus vite. Mais bon, de toute façon, ça prend du temps à sécher. C'est pas un problème qu'on laisse sécher un peu. Mettez-en partout, en bonne quantité, jusqu'au coin. Ici, la petite bande. Partout, en bonne quantité. Ça paraîtra pas au travers. Surtout du papier 300 grammes, là. Si on a des endroits qui en a plus épais que d'autres, on n'a pas besoin de les étendre. Tout le long ici, bien important. Si on veut que ça colle bien. Voilà. Donc, on l'installe. Donc, je me mets à 4 mm, 3 mm du bas du papier. OK. Ça, je me place ici, comme ça ici. Voilà. Là, je suis certaine que mes pages ne dépasseront pas. Un petit peu plus haut. Alors, vous regardez ici, puis vous continuez ici pour voir où est-ce que ça arrive. Alors, j'arrive tout juste en haut de mon papier ici. Ensuite, ici, je vais devoir en couper. Puis ici aussi. Voilà. Bien droit. Ici, vous pouvez mesurer, voir si c'est égal de chaque côté. Alors, ici, moi, j'ai 3.2. Ici, j'ai 3.2. Alors, s'assurer que ce soit bien parallèle ici, bien parallèle ici et ici. Là, maintenant, on va presser. On va pas trop attendre. On va presser le centre, puis ensuite, on va vers l'extérieur ici. Même chose de ce côté-ci, le centre, on va vers l'extérieur. Comme ça, vous étendez tout par rapport au centre. Au lieu de commencer à coller ici, puis ça pousse, là, vous ramassez que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Alors, il faut vraiment bien coller le long ici, pour pas qu'on ait des espaces ici qui ne sont pas collés. Alors, allez avec votre doigt, votre ongle, puis votre plioir comme ça. Alors ça, c'est ce que ça donne. C'est sûr que ce soit bien collé, il faut attendre quelques minutes. Je ne peux pas attendre quelques minutes, j'ai une minuterie. Donc, alors ici, pour ce qui est du matage, je vais vous en parler pendant qu'on voit bien. Mais je vous recommande de le faire après avoir placé vos pages, parce que si vous matez tout, là, vous avez mis de la colle, vous arrivez avec vos pages, ça fait plein de colle ici, vous essayez de l'enlever, il en reste, ça fait brillant. Alors, on ne veut pas avoir de gâchis comme ça, donc, vraiment, on le fait après avoir installé les pages, d'accord? Ensuite, puis d'ailleurs, vous avez vu dans tout le projet, j'ai commencé par les pages, ensuite la reliure, comme ça, je suis certaine d'avoir exactement... Qui c'est qui aurait pensé que ça aurait pris ça comme espace? Il n'y a personne qui aurait pu le dire avant qu'on ait fait les pages. C'est important de faire la structure après avoir fait les pages, sinon on est limité. À moins de faire des petites pages comme ça, un rabat, une pochette, là ça peut aller. Même encore, moi je les fais encore toujours avant. Donc, quand vous allez mater, vous allez calculer des bandes ici. Faites-les séparer pour tout de suite. Dépasser, c'est-à-dire pour tout de suite. Alors, une bande ici, un petit peu moins large. Peut-être 1 ou 2 mm moins large. Ici, c'est la même chose. 1 ou 2 mm moins large. Même chose ici. À partir d'ici, jusqu'à ce que, quand vous pliez votre album, c'est qui tombe tout le temps. Quand vous pliez votre album, il ne faut pas que votre bande fasse un bombé. Si ça fait un bombé, c'est que c'est trop large. Alors, il faut faire le test. 1 mm de moins ici, puis idéalement, si vous arrivez 1 mm de moins que le plateau, c'est-à-dire avant le creux, où est-ce que c'est qu'on plie l'album, mais vous devriez être correct. Ici, c'est un petit peu agaçant, là. Bon, donc... Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle. Où est-ce qu'elle est ma bouteille normale? Ici. Alors, on met de la colle sur toutes les bandes. Alors, vous assurez que ça plie bien, premièrement, mais pas plus que ça, c'est pas nécessaire. Sinon, vous risquez de les casser, de les craquer, de les déchirer. Comme ça et comme ça. Alors, j'en mets pas tout à fait jusqu'au bas, en bas, parce que ce que ça fait, c'est que... Excusez. Quand vous allez arriver avec votre colle, ça va tout descendre en bas. Alors, c'est pas nécessaire d'en mettre plus bas. Tout ce que vous avez mis en haut va descendre de toute façon. Alors là, il faut pousser la page vers le haut. Vous voyez? Vers le haut. Là, j'enlève l'excédent de colle. Vous voyez, je l'ai mis un petit peu trop sur le bord. Ça va être maté, mais quand même, dans les creux, ici, on risque de voir un peu le papier brillant. Surtout que j'ai du papier foncé, là. Donc,
Là, je vais pousser vers le haut toujours, jusqu'à ce que ça soit un peu immobilisé. Alors là, moi, j'ai couché ma page, j'ai levé ma page, puis je couche mon gousset, puis je le presse avec les doigts. On commence comme ça, on s'assure d'être bien au fond, bien en haut. Immobiliser un petit peu. Ensuite, je vais prendre mon vieux plioir, puis je vais passer ici, comme ça, pour bien consolider. L'autre côté aussi. Là, on fait un aller-retour, une alternance, un côté, l'autre côté, jusqu'à ce que tout soit bien collé. Ça me paraît bien, il n'y a plus de poches qui se forment. Ici, j'ai un manque de colle, il va falloir que j'aille en placer. Voilà, comme ça. Ensuite, on fait la deuxième, c'est facile, hein? Alors, vous voyez, il peut vous permettre d'avoir des pages attachées à la tranche à différentes mesures entre les pages. Il peut y avoir des pages de différentes hauteurs. Vous voyez, tout est possible. Il s'agit juste de penser à un concept, puis de l'appliquer. Moi, c'est comme ça. Moi, je réfléchis toujours qu'est-ce que je vais faire. J'essaie toujours d'avoir quelque chose un peu différent à chaque album. C'est difficile parce qu'après avoir fait 2000 albums, peut-être pas 2000, mais pas loin. Alors, de trouver quelque chose de différent, là, il faut fouiller longtemps. Alors là, je pousse vers le haut, m'assurer que mes pages soient toutes égales ici. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Une page qui risque de dépasser de l'album en bas. Alors, je presse avec mes doigts pour commencer. J'enlève l'excédent de colle. Je presse avec mes doigts, je m'assure d'être bien en haut avant que ça commence à trop coller. Ensuite, je vais presser avec mon plioir plat, comme ça. Ça vous prend vraiment un petit plioir pour les petits détails et un gros plioir pour les plus gros morceaux. Je vais presser de l'autre côté. Ça. J'aurais vraiment voulu, au moins si j'avais fait les cartes pour que ça ne ballotte pas, là, ça aurait été bien. Alors tant que c'est pas collé, vous retournez. Alors, je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Vous voyez, les pages se couchent bien. La petite carte est sortie ici. Un vent par-dessus. Puis j'avais dit que j'avais un accrochage entre ici, puis. Est-ce que c'était déjà? Ok, l'autre page ici. Ici. Puis la petite aiguille ici. Donc, il va falloir mettre des perles ici pour que ça glisse bien. Il ne faut pas que ça accroche. Alors, faites la même chose sur la troisième page. Alors ici, je vous rappelle, vous allez mater un papier qui va aller à l'intérieur à peu près 1 cm. C'est pas nécessaire d'avoir plus, puis qui va dégager le pli. Ensuite, vous allez mater le dessus ici. Vous allez mettre une carte à l'intérieur. Puis, vous allez refaire une autre carte qui va être par-dessus, probablement un peu moins large. Alors, calculez la largeur pour que ça glisse bien. Là. Il faut aller peut-être 8 mm moins large pour la première, celle qui est à l'intérieur, surtout qu'elle va être juste simple. Puis celle qui va être double ici, on a plus d'emprise, on a une meilleure... c'est plus solide pour glisser la page, mais il faut quand même l'avoir... Essayez-la à la même largeur que celle du dessous. Si vous voyez que c'est trop difficile, enlevez-en un 2-3 mm. Puis vous allez avoir un rabat, ce qui va rester. Vous allez avoir un rabat, donc vous allez... Ça va ici. Vous allez mater le dessus du rabat qui entre à l'intérieur. Puis le faire au complet, le rabat qui entre à l'intérieur. Là, vous allez placer votre autre page. Puis là, ici, n'oubliez pas, vous avez l'arrondi à faire. Alors, faites-les plus longs. Puis, vous allez avoir... je ne sais pas si je vais être capable de faire plus long. Moi, je pense que je n'ai pas tout à fait la longueur. Mais de toute façon, c'est droit ici. Donc, ici, c'est droit, ça va. C'est celle-ci qui est la pire. Celle-ci aussi. Ensuite, c'est presque droit en haut. Alors, ce sont les deux espaces du centre. Alors, faites le dessin. Faites-vous un patron en papier. Okay? Mettez-le droit, puis avec la bonne largeur. Puis, vous allez voir qu'est-ce que c'est qui est l'angle. Vous pouvez tourner votre album de l'autre côté, mais là, bon, ça va être difficile. Mais faites voir qu'est-ce que c'est qui est l'angle. Vous voyez avec votre papier ici, plié comme ça. Là, je ne peux pas le faire. J'ai mal à la main, puis je suis trop en dehors. Mais en le pliant, vous allez faire une coupe. Faites-la plus grande qu'il faut. Puis, vous allez ajuster si vous avez besoin. Pour placer votre dernière page. Puis quand vous allez avoir maté tout ça, ben là, peut-être, si vous arrivez jusqu'en haut, peut-être qu'il va y avoir des lignes noires. C'est correct aussi. C'est des lignes qu'on voit le fond. Habituellement, je fais le matage en haut et en bas. Ici, en bas, il n'y aura pas de problème, c'est droit. Mais en haut, vu qu'on a une courbe, ça peut être plus difficile. Vous pouvez toujours mettre une garniture un petit peu élastique pour couvrir ça. Puis vous l'étirez tout juste un petit peu pour que ça fasse la courbe. Je vais regarder, voir, j'en ai des bandes élastiques, des dentelles élastiques. Je vais probablement en placer une tout le long ici pour cacher les bouts ici qu'on a. Alors voilà, alors c'est ça que ça donne. J'espère que ça vous a plu tout ça, que vous allez le réaliser.
puis, ici, comme ça. Voilà, quand je vais avoir maté ici derrière, je vais attacher mon ruban. Ça va être super joli. Trop beau, je suis contente. C'est un gros album parce que c'est haut ici. Sinon, il n'est pas si gros. Ici, c'est moyennement gros. Ici, c'est pas très gros, c'est petit. Puis ça, c'est très grand. Alors voilà. Alors, moi, je vais aller tout terminer ça. Je fais le dévoilement. Alors, si vous avez des questions, vous allez voir le dévoilement. Vous avez dans la playlist, vous avez dans toutes les... vous avez dans tous les descriptifs sous les vidéos, la playlist des vidéos, au fur et à mesure qu'elles sont publiées, sont ajoutées. Alors, si vous regardez quand tout est publié, ou quand il y en a 2, 3, vous voulez voir quelque chose, bien, s'il est déjà publié, vous allez pouvoir le voir. Sinon, on va attendre qu'il soit publié. Ici, ce qui m'agace, c'est que ça arrive ici. Il aurait fallu que je l'efface, qu'il arrive tout juste le bord ici. Et là, j'ai mon loup. Je ne vais pas l'enlever. Alors, c'est ça. Allez voir les vidéos. Puis, si vous avez des questions, parfois, juste allez voir le dévoilement. Vous allez avoir réponse à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à me demander. Ça me fait super plaisir de vous aider. Je fais ça pour vous. Donc, je vais aller jusqu'au bout de la ligne, jusqu'au bout du projet, puis vous répondre si vous avez des questions. Et puis, je vous montre tout ça terminé. J'ai hâte de voir la façade ici, comment est-ce que ça va être. Et puis, voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Puis, n'oubliez pas de mettre les cartes dans les doublures, dans les pages pochettes ici. Puis n'oubliez pas votre bijou d'album. Puis si vous pouvez faire un petit cachet de cire avec 2-3 petits fanions unis peut-être, ou avec un faux uni vraiment très léger, très pâle, pour qu'on puisse écrire une dédicace. Avec un cachet de cire, ça fait toujours bien. Puis une petite carte peut-être pour embellir. Pour que ça soit pâle, puis que ça soit maté, pour qu'on distingue au travers de tout ce tralalala. Alors voilà, alors merci d'avoir regardé la série. Je vous revois très bientôt pour une autre. Alors pour le mois d'août. Merci beaucoup. Bye bye.